sur internet, enfin surtout sur l'internet mondial, vous devez être au courant que la France, à l'étranger, a pas mal la réputation de se rendre au moindre conflit. Alors que pourtant, à l'école, on nous a dit qu'on avait gagné la race de bataille et que c'était un pays avec une histoire glorieuse, non? Alors du coup, qui a raison, hein, les mêmes ou ma prof d'histoire de 4e? Eh ben, si on prend les faits, genre là c'est la page Wikipédia de la liste des batailles de l'histoire de France. Et si on la fait défiler, bon déjà on se rend compte qu'il y en a un gros paquet, et surtout la grande majorité sont soldées par des victoires pour la France en fait. Mais on aime beaucoup rappeler que la France s'est rendue pendant la Seconde Guerre mondiale et a collaboré avec le régime nazi. Bon, on va pas non plus rentrer dans la discussion sur le sujet, hein, parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais les nazis ont eu beaucoup d'alliés. Pourquoi on tape plus particulièrement sur la France? Eh ben en fait, c'est pas si vieux que ça. Plus précisément, ça a 16 ans. Alors je sais pas ce que vous faisiez en 2003, mais le gouvernement américain, eux, ils faisaient ça. New York, here in bombs. Et pendant que le président français de l'époque, Jacques Chirac, disait ça... Ce qui est l'essentiel va être de régler les problèmes. Des problèmes qui ne seront pas réglés par des frappes, bien entendu. Les médias américains, eux, disaient plutôt ça. In Los Angeles, this hour, supporters of the use of force plan to protest France's opposition to war by pouring bottles of French wine in the gutter outside of the French consulate. Parce qu'on était censé être alliés, hein, mais quand on a refusé de les soutenir, et au final, quand on voit le merdier que c'était, ben on a bien eu raison. Et ça s'appelle la propagande, les enfants. Faites pas ça à la maison. D'habitude, c'est pas pour les copains, et surtout, c'est pas ce genre de truc qu'on imagine quand on parle propagande, en fait. Mais à l'ère des médias, c'est saut 2003, quoi. Oui, bonjour, c'est mon cours d'histoire géo de collège. Comme quoi, je l'ai retenu, hein. On a des moyens plus subtils que des dessins grossiers pour faire passer des idées. Places called no-go zones. These are very dangerous areas that are dominated by these Muslim populations, and even the police fear going there. Bon, tout le monde n'est pas aussi subtil aujourd'hui non plus, hein. C'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on est à l'abri d'un État qui voudrait faire passer des idées de merde pour servir un agenda politique. Alors attention, hein, je crie pas au grand complot non plus, hein, mais quand on vous sert de l'info, ça fait jamais de mal de vérifier d'où ça vient, voire de croiser avec des médias étrangers quand vous avez la possibilité. On a de quoi être surpris des fois. Mais en vrai, il n'y a pas que les médias, hein. On a vite fait de les blâmer, et ils ont leur part de responsabilité. Au début de la vidéo, je vous parlais de mèmes. Ça, c'est ni TF1, ni l'Elysée qui s'en occupe, hein. Ça fait longtemps que la TV américaine a arrêté de dire que la France c'était un pays de lâches, mais l'idée continue d'être propagée en masse par les citoyens eux-mêmes au final. Et ça marche pour tout un tas de trucs en fait, hein. Quand le samedi soir, vous avez ça à la télé... Le dimanche, vous avez ça sur Internet. Alors, quand bien même qu'en France, c'est vrai qu'on a une légère tendance à casser des trucs quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement. C'est pas forcément une réputation qu'on se coltine depuis longtemps à l'étranger en fait. Mais Internet a fait sa magie et c'est aussi une des images qu'on se tape maintenant. Hein, des lâches qui se révoltent toutes les 5 minutes. Ça marche pas trop ensemble en fait sur le papier, non? Et Internet joue un rôle énorme dans la diffusion d'informations. Et cette info, c'est les gens de tous les jours qui la diffusent. Bah, c'est bien la peine de gueuler sur les médias et les journalistes toutes les 5 minutes, hein. Suffit qu'un clicheton soit assez drôle, qu'une info assez alarmiste pop de nulle part, et c'est parti pour devenir la vérité vraie en quelques heures via Twitter, Facebook ou encore 9gag. Faut surtout pas sous-estimer le pouvoir des mèmes. C'est très bizarre comme phrase, mais c'est vrai en fait. Parce que la force d'un mème, c'est de jouer sur les émotions et la réaction épidermique en fait. Plus besoin d'attendre d'en parler à Dédé autour du Ricard à l'apéro, c'est balancé en un clic à toute la smala. Et les gouvernements l'ont compris ça. Entre les bots russes qui dégueulent de la fake news plus rapidement qu'un char français en marche arrière, ou les élections américaines, où certains candidats ont racheté des infos à Facebook pour pouvoir faire de la promotion ciblée, notre vision du monde est de plus en plus façonnée par ce qu'on trouve sur Internet. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui ne comprennent pas ce que cette image est censée vouloir dire, même sans texte. Et c'est assez ouf en vrai, parce que je pense que c'est autant valable pour un utilisateur d'Internet américain ou roumain. Ou ouzbek.
peut-être. D'ailleurs, la culture internet ne façonne pas que l'image de la France. Et si on considère que les ricains sont une population de cons qui méritent bien leur président, c'est parce que le monde entier leur taille un coster permanent à coups de mèmes et d'extraits vidéo sortis de leur contexte. On est en train de se créer une nouvelle culture populaire via internet qui des fois contribue à véhiculer des fake news ou des idées fausses, mais qui surtout pèse de plus en plus. Du coup, la propagande évolue. On pourrait même parler de propagande 2.0 comme dirait Sylvie de la Conta. Et en plus d'être un outil de propagande, internet devient aussi et surtout un outil qui peut très vite servir à propager de fausses informations sur tout et n'importe quoi, voire même dézinguer la carrière de quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Je vous invite à taper Pizzagate dans Google, vous verrez, ça peut aller loin ces bêtises-là. Je sais pas comment bosseront les historiens dans 500 ans avec toutes les conneries qu'on poste, mais bon courage les gars. Enfin bref. Bonjour, ceci est encore une pub NordVPN, vous en avez sûrement vu sur des chaînes comme Le Genre du Grenier, Dirty Biology ou Linguistique. Alors, normalement c'est la fin de la vidéo, du coup si ça vous intéresse pas, vous avez pu partir, et c'est même pas la peine de gueuler, c'est pas merveilleux ça? Alors du coup, pourquoi je vous parle encore de NordVPN? Parce que c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, NordVPN me permet de vous proposer une nouvelle promo en allant sur nordvpn.com/DaveShake ou directement sur le site de NordVPN avec le code DaveShake, où vous pourrez avoir accès à un abonnement de 3 ans pour un peu moins de 3 € par mois. C'est pas dégueulasse, parce que vous téléchargiez du contenu, que vous ne vouliez pas qu'on puisse vous localiser ou que vous vouliez visiter des sites étrangers depuis la France ou des sites français depuis l'étranger, un VPN, ça a plein d'utilités, tout en vous permettant de garder votre anonymat en ligne. C'est quand même pas dégueulasse. Du coup, si ça vous intéresse, comme je viens de le dire, vous pouvez aller sur nordvpn.com/DaveShake ou avec le code DaveShake sur le site de NordVPN et vous aurez accès à 75% de réduction pendant 3 ans, dont le premier mois d'essai est gratuit. Ou vous pouvez vous barrer d'ailleurs si ça vous intéresse pas tant que ça au final. Abonne-toi. Des bisous. Tu peux couper, j'ai l'air bête.